grâce. Merci pour cette autre journée dans ta présence. Merci pour cet autre moment d'instruction et d'apprentissage. À toi la gloire, ô Dieu, parce que nous savons que nous serons bénis. Merci parce que tu vas avancer nos vies. Merci parce que tu vas nous amener au prochain niveau, à la prochaine phase et au prochain stade de notre marche avec toi. Reçois toute la gloire, ô Dieu, parce que tu nous bâtis et tu nous outils pour que nous puissions être une source de bénédiction pour plusieurs. Nous voulons te prier et te demander de tenir les rênes, de prendre les devants et de permettre que ta voix seule puisse être écoutée, que toi seul sois entendu en le nom puissant de Jésus. Que tous les objectifs que tu t'es fixés pour ce culte ce matin soient atteints dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le seul, l'unique qui pense à nous et ne pense à nous qu'en bien. Nous bénissons et nous célébrons ton nom dans le nom de Jésus. Amen. J'ai en règle de vie la pureté et la vérité. Sur ce matin, nous allons parler d'avoir la pureté et la vérité pour style de vie. Avoir la pureté et la vérité pour style de vie. Avoir la pureté et la vérité pour style de vie. L'objectif principal que nous serons en train de viser, que nous serons en train de poursuivre, est simplement celui d'ériger la pureté et la vérité comme des règles pour notre quotidien. Nous devons ériger la vérité et la pureté, ou alors la pureté et la vérité, comme des règles de vie pour notre quotidien, et nous devons le faire en permanence. Nous allons avoir pour lecture Jean 17, 17, Jean 14, 6, Psaume 51, 6 à 7, Jérémie 5, 1 à 3, Éphésiens 4, 25, Jean 16, 31 et enfin Jean 8, 31 à 32. Jean 16, 13, pardon. Jean 16, 13 et enfin Jean 8, 31 à 32. Nous sommes en train de parler d'avoir la pureté et la vérité pour style de vie. Avoir la pureté et la vérité pour style de vie. Sanctifie-les car ta parole est la vérité. Nous sommes en train d'essayer d'arriver à ce niveau de notre marche, d'arriver à ce niveau de notre gestion, d'arriver à ce niveau de notre relation et de notre intimité avec le Seigneur, où pureté et vérité sont devenues une règle. Et quand on parle de règles, on parle d'un guide prescrit. Chacun de nous devait se prescrire pour style de vie la pureté. Chacun de nous devait se prescrire pour style de vie la vérité. Quand on parle de règles, on parle de guide de conduite. Nous devons avoir pour style de vie la pureté. Nous devons avoir pour style de vie la vérité. Nous devons avoir pour conduite
Et nous devons avoir pour mot d'action la vérité et la pureté. Quand on parle de règles, on parle d'une procédure acceptée. Nous devons nous réveiller tous les matins en ayant droit devant nos yeux à la fois pureté et vérité comme procédure à suivre. Quand nous rentrons dans cette procédure, l'une des choses que nous allons facilement créer, ce sont des coutumes. Et quand on parle de coutumes, on parle d'habitude. Quand une chose devient dans votre vie une habitude, il nous a été dit que l'habitude est une seconde nature. Ça veut dire que vous fournirez moins d'efforts pour pouvoir matérialiser et exécuter ces choses. Quand on parle de règles, on parle de standards. La vérité et la pureté doivent être pour nous des standards de pensée, des standards de discours et des standards d'action. L'une des choses que nous ne devons jamais oublier, c'est que nous sommes appelés à être enfants de Dieu 24 heures sur 24. Et un enfant de Dieu est supposé être à l'image de Dieu son Père. Un enfant de Dieu est supposé fonctionner comme Dieu son Père. Et un enfant de Dieu doit refléter dans la totalité, dans l'intégralité, ce que Dieu son Père est. Comment pouvons-nous arriver? Comment pouvons-nous réussir à faire de la pureté et de la vérité un style de vie? Comment pouvons-nous arriver à avoir la pureté et la vérité pour style de vie? La première chose que je voudrais que nous puissions regarder, c'est que Dieu désire la vérité au-dedans de chacun de nous. Quelqu'un peut lire pour nous Psaume 51, verset 6. Plus profond de chacun de nous. Psaume 51, verset 6. Mais si tu veux que la vérité soit au fond de ton cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Amen. Une autre tradition dit quelque chose d'aussi simple. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Dieu veut que tu aies la vérité au fond de toi, et pour cela, Dieu prend sur lui de mettre à ta disposition la sagesse. La sagesse est cet instrument, cet outil divin qui permet d'asseoir la vérité au fond de chacun de nous. Si vous et moi devons avoir la vérité et la pureté pour règle de vie, pour style de vie, nous devons nous assurer, nous devons intégrer le fait que Dieu désire que nous ayons la vérité au plus profond de nous. Un homme, une femme qui a la vérité au plus profond de lui ou d'elle ne peut que marcher dans la vérité, ne peut que penser en termes de vérité, ne peut que parler de la vérité et ne peut agir que dans la vérité. Nous avons tout intérêt à garder cela présent à l'esprit. Dieu veut la vérité au plus profond de ton cœur. Dieu veut la vérité au plus profond de mon cœur. Si jamais la pureté, si jamais la vérité doit être un style de vie, la vérité doit exister au plus profond de nous. C'est le désir de Dieu. Deuxième chose, pour que nous parvenions à avoir pureté et vérité comme style de vie, nous devons savoir que Dieu cherche des hommes de vérité. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 5, versets 1 à 3. Jérémie chapitre 5,
Versets 1 à 3, nous sommes en train de nous dire ici que Dieu cherche des hommes de vérité, des personnes véridiques. Jérémie 5, versets 1 à 3. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent, l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes, et tu les frappes, et ils ne sentent rien. Tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage de plus en plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Amen. Amen. Dieu cherche des hommes véridiques. Dieu cherche des hommes de vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'ont de cesse que de fournir des efforts pour rester dans la vérité, et ceci est très important. L'une des raisons est que le salut de tout un peuple dépend de la poignée d'hommes qui marchent dans la vérité. Le salut de tout un peuple, je veux dire la délivrance de tout un peuple, la visitation divine de tout un peuple dépend de ceux qui marchent dans la vérité. Si aujourd'hui Dieu trouve davantage de personnes dans notre monde qui marchent dans la vérité, l'un des constats que vous allez expérimenter, que vous allez vivre, que vous allez voir en mon Dieu vision, c'est que le mal va reculer. Plus les hommes commencent à marcher dans la vérité, plus le mal va reculer. Plus les hommes commencent à marcher dans la vérité, plus le péché va disparaître des places publiques. Pourquoi est-ce que le péché élit domicile si facilement dans nos places publiques? Simplement parce que les hommes de vérité, les personnes véridiques, se font extrêmement rares. Dieu cherche, et puisses-tu être compté du nombre de ceux qui marchent dans la vérité. Puisses-tu être compté du nombre de cette rareté à la suite de laquelle Dieu est en quête. Veille à vivre de telle sorte que ton nom figure sur la shortlist des hommes que Dieu a trouvés comme marchant dans la vérité. Jean pouvait écrire d'être content d'entendre que les enfants de l'une des personnes qu'il encadrait marchent dans la vérité. C'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir pour l'Éternel de te savoir, de me savoir, de nous savoir attachés à la vérité. Si nous ne sommes pas attachés à la vérité, ce serait difficile que nos vies et la vérité aient quelque chose en commun. Dieu va beau nous chercher et il ne nous trouvera pas parce que nous ne sommes pas attachés à la vérité. Pourquoi est-ce si important que nous puissions non seulement marcher dans la vérité, mais que nous restions attachés à la vérité? La troisième chose nous est présentée pour que nous puissions marcher dans la pureté, marcher dans la vérité, pour que nous puissions les avoir tous deux comme style de vie. La vérité est une source de pureté. La troisième chose, c'est que la vérité est une source de pureté. Nous allons revenir sur le texte de Jean 17 de tout à l'heure, où c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il est en train de s'adresser à Dieu, son Père. Et s'adressant à Dieu, son Père, il va parler de vérité et il va demander à son Père de l'employer. Jean 17, 17. Quelqu'un y est? Jean 17, 17. Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité est une source de pureté.
La raison pour laquelle Dieu insiste à chercher des hommes de vérité, la raison pour laquelle Dieu insiste que nous puissions nous attacher à la vérité, la raison pour laquelle Dieu insiste que nous puissions marcher dans la vérité est que la vérité est une source de pureté. Quand on parle de sanctification, on parle de pureté. Et Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Un homme, une femme qui marche dans la vérité a la vérité pour source de pureté. Un homme, une femme qui marche dans la vérité a la vérité pour source de sanctification. Un homme, une femme qui marche dans la vérité se voit nettoyer progressivement la vie par cette vérité qui existe au plus profond de lui, par cette vérité à laquelle il ou elle est attaché. Pour avoir la pureté et la vérité comme style de vie, vous et moi devons comprendre que la vérité est une source puissante, un très puissant outil de nettoyage. Dieu utilise la vérité comme un nettoyant pour, comment je peux mettre ça, pour astiquer nos vies de l'intérieur vers l'extérieur. Quand nous marchons dans la vérité, Dieu n'a pas beaucoup de difficultés à rendre visible la pureté dans nos vies. Si nous devons avoir la vérité et la pureté, ou alors la pureté et la vérité pour style de vie, la quatrième chose à faire, c'est que nous devons nous atteler à refléter la vérité dans tout ce qui nous concerne. Nous devons nous atteler à refléter la vérité dans tout ce qui nous concerne. Dans Jean chapitre 16, le verset 13, et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25, Dieu prend sur lui de nous donner un certain nombre d'informations importantes. Dieu veut que nous puissions refléter la vérité dans tout ce que nous faisons. Alors il prend sur lui de nous donner son esprit, qui est simplement appelé l'esprit de vérité. Dieu y tient. Dieu sait que de toi et moi, laissés à nous tout seuls, par nos propres moyens, par nos efforts, nous n'y arriverons pas. C'est la raison pour laquelle Dieu prend sur lui de nous envoyer son esprit. On peut lire Jean 13, 16 et 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, sera venu, en d'autres termes, quand il vivra en vous, il travaillera avec vous pour s'assurer que tout ce qui relève de la vérité soit ce que porte votre vie. Chacun de nous a tout intérêt à coopérer, à collaborer, à cohabiter avec le Saint-Esprit de la manière la plus indiquée. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Tout ce qui relève de la fausseté ne doit jamais faire partie de la vie du croyant.
Tout ce qui relève du mensonge ne doit jamais être mentionné en ce qui concerne le croyant. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en acte, nous devons nous assurer de ne pas nous tenir sur la fausseté. Nous devons nous assurer de ne pas nous tenir sur le mensonge. Nous devons nous assurer que tout ce qui n'est pas de la vérité ne soit rien à côté de nous. Dieu veut que nous puissions renoncer à la fausseté, que nous puissions renoncer au mensonge. Dans le même temps, Dieu voudrait que nos discours portent sur la vérité. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Pour pouvoir refléter la vérité en tout, pour pouvoir refléter la vérité dans tout, pour pouvoir refléter la vérité jusqu'au moins petit détail de ce qui concerne ta personne et ta marche, tu devrais savoir qu'en plus d'avoir la vérité au plus profond de toi, laisse qu'elle transparaisse au dehors. Parce que ta vie est un livre. Ta vie est un discours. Ta vie est un langage. Ceux qui te regardent ont le droit de lire la vérité reflétée par toi. Ceux qui te regardent ont le droit d'écouter la vérité dans tes faits et gestes. Ceux qui te regardent se doivent dans l'absolu d'être nez à nez avec la vérité projetée par tes actions. Choisis de refléter la vérité en toutes choses. Choisis de refléter la vérité en tout lieu. Choisis de devenir la vérité en tout temps. C'est la volonté de Dieu. Le discours de la bouche n'est pas le seul discours que nous sommes appelés à avoir. Nous avons aussi le discours du comportement. Nous avons le discours des manières. Tout en nous doit refléter la vérité. Tout en nous doit parler de la vérité. Nous devons nous assurer de le faire. Cinquième et dernière chose pour ce matin est que la vérité est une garantie pour la liberté. La vérité est une garantie de délivrance. La vérité est une garantie que nous sommes à même de nous en sortir malgré les difficultés et les pièges de l'ennemi. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Si nous poursuivons la lecture, ceux qui l'écoutaient à cette époque, les auditeurs que Jésus avait devant lui à cette époque, lui ont demandé, comment peux-tu dire que nous serons libres quand nous n'avions jamais été asservis? Chaque fois qu'on se retrouvait écarté de la vérité, on est esclave. Chaque fois qu'on se retrouvait à emprunter les sentiers du mensonge et de la fausseté, nous venons de réussir l'exploit de nous mettre nous-mêmes dans des chaînes, de nous emprisonner, même si nous avons l'impression d'être libres. C'est pour cela que Dieu nous donne la vérité comme un outil d'affranchissement. Dieu nous donne la vérité comme une garantie de liberté. Un homme, une femme qui marche dans la vérité est un homme, une femme libre.
Un homme, une femme qui marche dans la vérité est un homme, une femme sur la vie de qui le diable ne peut pas facilement avoir d'emprise. Car les Écritures nous disent que le diable est menteur et père du mensonge. Donc tous ceux qui se retrouvent à marcher dans la fausseté et le mensonge sont enfants du diable. Je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes, ce matin, à choisir la marche dans la vérité, à choisir le style de vie qui porte sur la vérité, parce qu'il va apporter à la fois pureté et liberté dans ta vie. Il va apporter à la fois sanctification et libération. Il va te permettre d'oser lever la tête. Tout ce que je viens de dire ne te sera pas utile si tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu. Tout ce que je viens de dire ne te sera pas utile si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tout ce que je viens de dire ne te sera pas utile si tu n'as pas encore pris sur toi d'accepter le don de Dieu, l'offre de son amour, de te réconcilier à lui par le biais de la nouvelle naissance. Je t'encourage à te tourner vers le Seigneur de façon résolue, à lui confesser tes péchés et à inviter Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu te bénisse.